Que s'est-il passé sur le marché du NFT le lundi 20 novembre 2023? Qu'est-ce qu'il ne fallait surtout pas rater? Enfin, c'est parti, on t'écoute. Mais avant ça, n'oublie pas le petit pouce bleu en bas de la vidéo. On s'abonne à la chaîne et surtout, on clique sur le lien dans la description pour avoir accès au Discord dans lequel on partage des infos exclusives, les stratégies qu'on met en place et surtout tous les petits robots faits maison par Fabien qui vont permettre de faire si tout va bien, des énormes profits, bref, du très très lourd. Si vous voulez apprendre à gagner de l'argent avec les NFT, Fabien, à toi, dans ce moment agité, ce moment historique, ce moment d'exception. Bien, ouais, on est quand même obligé de parler de ça avant de démarrer sur les NFT. CZ, On vous appelle depuis le chaos, c'est le chaos ici. CZ a démissionné. CZ, quoi. C'est comme on Le... l'appelle, CZ la légende. Regardez, sur son nom, c'est quand même CZ Binance. Enfin, c'est... Bon, bah, du coup, c'est plus CZ Binance. CZ Feu Binance, comme on l'appelle aujourd'hui. Il a changé Ah, son Twitter. maintenant, il faut enlever la CEO Binance, ça c'est fini. Voilà, après avoir pris une amende de 4 milliards de dollars, CZ a démissionné. Il n'empêche que ce n'était pas le premier à démissionner, puisque tous les gros cadres de Binance ont tous démissionné les uns après les autres durant les derniers mois. D'ailleurs, la dernière étant française, je crois que c'était la directrice France de ces deux. Ah non, c'était David Pinson, David Princeton. Ça me dit quelque chose, ce nom. C'était David Binance, tu crois que ça va marcher? C'est David chez Binance, je ne crois pas qu'il doit y en avoir un paquet. Hein. Ah ouais, non, ouais. Je vais m'abstenir de commentaires, mais on a compris où je veux en venir. Quoi. Je voulais en venir. Bon, bref, même lui s'était barré, en tout cas, le directeur David, France. qui fait bien? Qui? Non, non, c'était pas de chez nous. Princé, il s'appelait. Ah, je l'ai sur LinkedIn. Tu l'as sur LinkedIn. Princé, il s'appelle. Avec un C. Non, mais P-R-C-A-Y. Non, pas Pringles. Pas Pringles. C-A-Y. Voilà, comme ça, ouais. Voilà, ouais. Et voilà, président Binance France, je sais pas s'il y est toujours. Hein. En tout cas, t'es toujours pote avec lui sur LinkedIn. Non, sur Twitter, je l'ai pas follow. Bon, voilà, en tout cas, ils étaient tous barrés, donc du coup, vous faites ce que vous voulez de cette information. Ils sont tous barrés. CZ s'est barré. Le nouveau, il est là. Richard Tang. Voilà, c'est le nouveau boss. C'est lui. Richard Tang, il n'a pas l'air de venir du Périgord, lui non plus. Après Champeng Jiao, vous avez Richard Tang. Bon. C'est qui le collègue à gauche? Je sais pas. Donc voilà, vous avez. Mais bon, voilà, plus de CZ. D'ailleurs, il a fait un tweet il y a pas très longtemps, CZ, en disant ceci. Je vous le traduis, il est un peu long, mais je vous le traduis, c'est pas grave. Voilà. Aujourd'hui, je démissionne, je démissionne en tant que CEO de Binance. Ce n'était pas facile à gérer émotionnellement, mais je sais que c'est la bonne chose à faire. C'est J'ai marrant fait parce que des erreurs et je Vas-y, dois en vas-y. prendre l'entière responsabilité. Ça ressemble au discours de Lionel Jospin, ça. Ouais. En me retirant définitivement de la vie binancière. C'est le mieux pour la communauté, pour Binance et pour moi-même. Binance n'est désormais plus un bébé. Il est temps pour moi de les laisser marcher et courir. Je sais que Binance va continuer à grandir et à exceller dans tous ces aspects. Je suis honoré d'annoncer que Richard Tang, notre ancien directeur régional, a été nommé en tant que CEO de Binance aujourd'hui. Richard est un leader extrêmement qualifié et avec près de 3 décennies de services financiers et d'expérience dans la régulation. Il a navigué à travers la société durant toutes les périodes de Non, il croissance. va naviguer. Ah, il va naviguer. Il va s'assurer que Binance délivrera sur la prochaine phase de sécurité, de transparence, de compliance et de growth. Ça fait un discours un peu ChatGPT, hein, c'est très formel, quoi. Ouais, avant de rejoindre Binance, bon, sur la limite, on s'en fout un peu. Voilà, ça c'était plus sympa. Qu'est-ce qui se passe après pour moi? Je vais prendre une pause. Tu vois, déjà, ça, en fait, ça, c'est un truc que j'aime pas trop. Tu vois, quand j'ai lu ça, je me dis, je vais prendre une pause. Un C'est chinois pas qui son prend une style. pause, c'est chelou, hein. Ouais, non, non, il prend pas une pause. C'est pas dans la culture chinoise de prendre des breaks, des années Je n'ai pas sabbatiques, faire pris du snowboard. une seule journée de day off depuis les 6 et demi dernières années. Mais c'est normal. Ça ne me choque pas. Moi, c'est pareil, je prends pas de day off. Hein. Non, enfin, parfois on décompresse, mais on a toujours le téléphone, quoi. En Bah, fait, l'esprit est jamais déconnecté, c'est ça qui veut dire. voilà, bah, c'est ce qui marque aussi un fun off.
Après ça, mon prochaine Ma prochaine activité, aventure, comme on dit à Paris quand on se fait virer. voilà, la prochaine aventure sera probablement de faire de l'investissement passif en étant un actionnaire minoritaire de start-up dans les domaines de la blockchain, de la Web3, du DeFi, de l'intelligence artificielle et de la biotech. Je suis heureux de finalement avoir plus de temps pour passer plus de temps à regarder la DeFi. Je trouve, je sais pas, je le trouve pas. Bon, je En fait, continue. c'est le break qui est chelou. Ouais, c'est ça, moi, le break, c'est ça qui m'a fait. J'aime pas Mais trop. surtout que c'est vraiment pas dans la culture chinoise de prendre des breaks comme ça, hein. C'est genre, je prends un break parce que je viens de me faire virer, enfin, je démissionne. Je ne me vois pas être le CEO d'une startup à nouveau. Bon, ça, je comprends. Je suis très content d'avoir été un one-shot entrepreneur et chanceux. Je suis ouvert à faire un peu de coaching, mentorat pour un petit nombre d'entrepreneurs de manière privée, si je peux leur dire qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Sur ce point, je suis fier, de montrer nos résolutions avec l'agence américaine. Binance n'a pas utilisé les fonds de manière inappropriée. Binance ne s'est pas engagé dans des manipulations de marché. Vos fonds sont safe. Fonds are safe you, évidemment, c'est la petite, ça, il faut que tu connaisses la référence. J'ai pas compris. Ouais, il y a extrêmement longtemps de ça, il y avait un article, sur Binance, qui avait été écrit par Binance, où le mec s'était planté, ils avaient marqué safe you au lieu de safe. Ça a été repris par tout internet et du coup, c'est devenu un mème. Ah OK. Voilà. Avec ça, je vais continuer à regarder, le nouveau leader prendre les rênes. Vous pouvez, féliciter Richard pour sa promotion bien, méritée. Bravo Richard, bien joué. Bien ouais, je riche. Avec 9gag CEO qui répond direct. Merci CZ, bienvenue Richard. 9gag CEO qui est bien évidemment Ray Chan. C'est un asiatique aussi? Bah oui, ils sont tous au même endroit. Il est à Hong Kong aussi. Incroyable. Cette domination des Chinois me fascine. Non pas que j'y vois un quelconque, problème, mais je comprends pas comment c'est en fait, c'est quoi le secret de la réussite à ces gens-là? Voilà, et ça, cette image, c'est un plus ou moins mythique. Ça, c'est le 4. Ça veut dire il y a du FUD, mais ne vous inquiétez pas, CZ gère. Et du coup, bah là, CZ, il gère plus. Bon alors du coup, maintenant qu'on a lu le texte, il faut faire l'analyse du texte. Moi, le texte est très bien fait, il est très bien écrit. Il y a la pause, je trouve ça très chelou. C'est pas naturel du tout. Le mec, il est passionné, il adore ça, il est en plein dedans, c'est son kiff ultime. Je vois tout à fait comment il est, je vois tout à fait comment ça fonctionne. De dire: «Ouais, je vais prendre une pause», ouais, c'est chelou. C'est con, hein, faire un truc comme ça, je c'est pas normal. Du coup, tu crois pas? Mmh. OK. Après, évidemment, il est obligé de faire un tweet comme ça. Quoi qu'il se passe, il est obligé de faire un tweet comme ça. Enfin, quand, FTX s'est effondré, qu'est-ce qu'il a dit, SBF? Il a dit: «Tout va bien, tout va bien, tout est nickel, pas de problème, ça va bien se Grâce à passer, Dieu, grâce à Dieu, tout va bien, quoi, c'est ça? voilà. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer». Bien se Le passer, ne lendemain t'inquiète pas. et beh, le lendemain, on a vu «Ne t'inquiète pas», hein. C'est un peu Donc comme si, tu sais comment il s'appelait? Comme si SBF, avait débarqué à Colmar, pour ceux qui ont la référence. voilà, exactement. Bon voilà, bah, après Richard Tang, il a fait une petite annonce aussi, bon, c'est moins intéressant. Voilà, bon, il n'empêche, ça n'impacte pas forcément le marché du N enfin si, ça l'impacte, mais pas directement. Hier, il y avait l'airdrop saison 2 de Blur, que je n'ai absolument pas fait et qui était, sans grande surprise, beaucoup moins intéressant que le 1er. Il était intéressant, certains ont gagné de l'argent, certains ont gagné beaucoup d'argent. On sait que Hanwei, Hanwe, le big boss voilà lui, Hanwei Chang, pas de secret. Hanwei Chang a fait, 6 000 000 je crois sur son airdrop. Putain, 6 barres, mais comment il a fait pour gagner 6 millions? Voilà, c'est ça, il a reçu, 22 851 000 tokens, à environ 35 centimes le token, ce qui nous fait à peu près 6 millions de dollars.
Anoue, c'était le big boss du. Enfin, il est monstrueux, hein. C'est le big boss du Blur Farming. Il avait réussi également à faire croire à un bot. Il avait fait quelques petites actions pour que son bot se fasse repérer, parce qu'il y avait un bot qui copiait ses actions. Il avait récupéré 800 Ethers comme ça. 800 Ethers. Non, mais le mec, il est monstrueux, hein. Enfin, c'était le numéro 1 du leaderboard de Blur. Mais attends, mais parce qu'il est monstrueux en code ou en stratégie ou un mélange des deux? En stratégie. Voilà, bah, clairement, voilà, c'était lui. Mais il était largement devant en plus, hein. Ah. Voilà, et à côté de ça, par contre, Mackie Big Brother a un peu moins apprécié l'airdrop. Mackie Big Brother, qui a joué de manière très risquée, qui a beaucoup perdu, mais qui s'est dit, c'est pas grave, je vais rattraper avec l'airdrop. Sauf qu'il a perdu 14 millions à vouloir farmer son airdrop. Il en a récupéré 2. Voilà son petit message. C'est pas terrible. Mais il a pas trop kiffé. C'est qui Pac-Man Blur? C'est le dev de Blur. Ok. Voilà. Donc voilà, bon, ça a été plutôt mitigé. À la suite de ça, il y a eu une annonce de la saison 3 de Blur, bien évidemment. Avec cette fois-ci une nouveauté, ça s'appelle Blast.io, voilà exactement. C'est la nouveauté, le layer 2 qui a été fait par Blur, toujours avec les mêmes mecs. Avec Andrew Kang, tu vois encore. Voilà, ça ressemble très fortement à une Ponzinomics, comme on dit dans le milieu. On va voir, je sais pas trop touché, j'ai rien touché pour l'instant. Hormis qu'on remet point. T'es invité par... Voilà. T'es invité par Garance. Garance, si tu me regardes, merci pour l'invite. Donc voilà. Ouais, là, je préférais que ce soit quelqu'un du Discord parce que quand tu prends les invites, ils prennent des référals, donc autant que l'argent soit investi, enfin, soit récupéré dans le Discord. Exactement, toujours faire bouffer les collègues, c'est le principe. Hein. Bah, c'est quand même mieux. Donc voilà, j'ai pas trop regardé en détail, donc je vais pas en parler plus que ça. Et ce sera tout pour Blur. Du côté de Solana, Phantom a fait un truc très bien. Très très bien, c'était forcément nécessaire. Vous pouvez swap facilement des sols en Ether et des Ethers en sol. C'est très très bien parce que c'était super chiant de transférer de Ether à Sol parce que c'est deux blockchains différentes. Donc soit vous deviez passer par Binance, soit vous passiez par des trucs un peu chelous, par ChangeNow, par des trucs comme ça. Il y avait rien de fun. Donc si le wallet Phantom le gère directement, c'est quand même beaucoup mieux. Voilà. Et enfin, dernière petite news, Illuvium. Illuvium, c'était il y a très 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 longtemps. Ça, c'était le token qui s'était hypé de manière monstrueuse, qui avait fait un petit x1000. C'était incroyable l'Illuvium à l'époque. Ouais. Illuvium. Ouais. Plus sympa que la SLP. Il a déjà le market cap derrière tout le monde. Ouais. 512 millions de market cap, ça reste quand même monstrueux. Mais la charte de Illuvium, voilà, c'est ça. Ça, c'était le To the Moon. Et Là, puis c'est la bon, moon. finalement, non. Attends, parce que ça coûtait rien et c'est monté à. Oh, c'est quand même passé de. En bas, là, c'était à 35, 40, 30, et c'est passé à 1000, 1700. Incroyable. Donc, on a quand même fait un 30. Non, on n'est pas à x100, on est à x50. Bon, c'est quand même un joli. C'est pas un To the Moon, mais c'est un beau multiple. On a mis chemin de la lune, quoi. Voilà. Et là, d'ailleurs, on voit la petite remontée sur la fin. Mais bon, qui n'a rien à voir avec le To the Moon d'avant. C'est un petit soubresaut, hein, c'est pas une remontée. Ouais, parce que du coup, Illuvium va être dans le Epic Game Store, donc le store des collègues de chez Fortnite, le 28 novembre, dans une semaine. Ah ouais, c'est de la cam, ça. Voilà. Je crois qu'il y avait un collègue dans le Discord qui jouait à ça, non? Exactement. C'était pendant un live du dimanche, il avait parlé de ça. Un collègue de Toulouse. On peut dire son nom ou pas? Bon, je sais pas, dans le doute. Dans le doute, on va pas. Peut-être qu'il veut garder ça pour lui. Et que sa Donc femme lui casse voilà, le cul, qu'il joue trop à Illuvium, sait-on jamais. c'était sur Illuvium, d'ailleurs, c'est sur Immutable X, au passage, c'est pas sur Ether de base.
Et voilà. Et sinon, je vous conseille fortement de regarder, une vidéo incroyable qu'on a faite sur Bitmap qui est sortie cet après-midi, sur YouTube. Incroyable, on l'a tournée aujourd'hui, elle est toute fraîche. Elle est faite avec amour, elle est très, très bien, elle est, extrêmement bien expliquée parce que je suis certain que n'importe quelle autre vidéo de Bitmap que vous regardez ne sera jamais aussi claire que la nôtre. Et la vérité, il y en a pas beaucoup, hein. Oui, il y en a pas beaucoup, ouais. Mais j'ai fait un parce que j'ai passé du temps sur ce truc-là, c'était pas évident à trouver un Ouais, moyen puis on l'a d'ex retournée 3 fois parce qu'on a fait des conneries, donc faut quand même la regarder, hein, c'est beaucoup d'efforts. et en plus, c'est quand même, l'avenir de Bitcoin, se passe quand même pas mal sur, Pour reprendre une citation fameuse du dis de cette chaîne, c'est du très, très lourd. exactement. Voilà les questions. Alors, les collègues sont là, Xuma est là, C'est moi Agogo. qui a changé de photo de profil entre, 22h44 et 22h49. Ah ouais? Il s'est dédoublé. À moins que ce soit un 10e Xuma, ce dont je doute fortement. Ah, puis Il une petite inspiration quand même, c'est un peu le même collègue, hein. y a beaucoup de monde en live aujourd'hui. Ouais, 13, ça en a fait péter un record, je pense. Au final, il n'y a pas eu de renversement de l'airdrop blur dans les blue chips, ça a même baissé, j'ai l'impression. Ouais, parce que l'airdrop était décevant, donc du coup, forcément. Maki Big Brother, qui fait quand même partie de ceux qui achètent le plus de blue chips, il a pas trop kiffé. Il a pas trop kiffé faire son farming de beurre. C'était ultra risqué d'aller faire du farming airdrop, c'est pour ça que je l'ai pas fait, hein. C'était vraiment ultra risqué. Il n'y en a bien qu'un seul. Ah, Xuma confirme qu'il est seul. OK. Vous avez d'autres questions, les collègues, les 12 qui sont en ligne encore? Il y en a un qui nous a quittés. Agostini, tu as pas de questions? À chaque fois, tu nous mets des salut, salut et rien derrière, hein. Chauffe-toi, pose une question. Bon, je te laisserai la conclusion. Ouais, moi, je sais pas, Agostini, il est parti se détendre. Merci beaucoup Fabien pour ce petit point quotidien. N'oubliez pas le petit pouce bleu en bas de la vidéo. On s'abonne à la chaîne et surtout, on clique sur le lien dans la description pour avoir accès au Discord. Vous cliquez sur le... Non mais je peux pas m'arrêter quand je une connerie pareille. Je peux pas m'arrêter. Bah, pour le rosé, je sais pas. Je sais pas quand est-ce qu'on est à Paris, à voir, mais mais dans tous En les vrai, cas, on on tient passera au pas, il y a pas courant, de hein, souci. c'est le premier informé. Il y a Moget qui doit nous inviter aussi. C'est vrai. Colonel toujours présent. D'ailleurs, quand vous serez dans le Discord, vous aurez peut-être accès à nos apéros privés. C'est Baudin vrai. en guest star, toujours présent. Baudin, c'est sa descente. Une légende. Bon, je sais plus où j'en étais. N'oubliez pas vos abonnés. Mettez un petit pouce en bas de la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur les notifications pour avoir accès au Discord. Vous cliquez sur le lien, prenez rendez-vous, on vous appelle. Où ça contient toutes les infos exclusives qu'on ne partage pas sur YouTube, les stratégies qu'on met en place et bien sûr les robots que Fabien développe en interne, tous les petits bots qui permettent de réaliser tout plein de merveilles. Bref, du très très lourd si vous voulez apprendre à gagner de l'argent avec les NFT. On se retrouve dès demain pour un prochain point quotidien. S'il va porter ou bien, faites de l'argent. À la prochaine. Ciao, ciao. À la prochaine, ciao.